Allez, salut à toi, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'ABAC, que ce soit ABAC de mesure de longueur, de capacité ou de masse. Donc n'hésite pas à revoir ou à voir si tu n'as pas encore vu la vidéo précédente au sujet des ABAC et des unités de mesure. Alors, utiliser l'ABAC avec des nombres entiers et le résultat est un entier. Donc on va travailler dans cette vidéo tout ce qui est conversion. Alors je te présente donc mon ABAC avec l'unité de référence. Donc j'ai choisi de travailler sur l'ABAC des longueurs, qui est le mètre. Et en la plus petite unité de mesure, c'est le millimètre. Elle est, je te le rappelle, 1000 fois plus petite que le mètre. Vient ensuite le centimètre, qui est 100 fois plus petit que le mètre, le décimètre, qui est 10 fois plus petit que le mètre. Donc tu vois, tout ce qui est petit se situe à droite de l'unité de référence. Et on continue avec le décamètre. Le décamètre est 10 fois plus grand que le mètre. L'hectomètre est 100 fois plus grand que le mètre. Et le kilomètre est 1000 fois plus grand que le mètre. Donc attention, je rappelle, quand tu utilises ton ABAC, on ne peut mettre qu'un seul chiffre par colonne. Et comme je l'ai dit, si tu sais utiliser un ABAC, tu sais tous les utiliser. Alors, on va commencer par poser 7 décamètres dans l'ABAC. Alors, je te conseille de faire des petites pauses entre chaque exercice et de les réaliser en même temps que moi. Donc, c'est une vidéo un peu interactive comme ça, où, voilà, je te donne 7 décamètres. Toi, tu prends ton ABAC, tu traces vite ton ABAC et tu fais l'exercice en même temps que moi. D'accord? Et il suffit de cliquer sur pause pour te mettre en attente. Ça va? Donc, 7 décamètres, si je le place dans mon ABAC, le voici. 7 décamètres, je vais te demander, ça me fait combien de centimètres? Eh bien, c'est bien simple. Je dois lire jusque dans la colonne des centimètres. Et si je lis dans la colonne des centimètres, je vois que j'ai 7000 centimètres. Plaçons maintenant 85 hectomètres. Donc, tu mets ta vidéo en pause et tu le fais en même temps que moi sur une feuille de brouillon à côté de ton bureau. 85 hectomètres, donc, le voici dans la BAC. Quelle est, en mètres, la valeur de 85 hectomètres? Voilà, je te laisse réfléchir 2-3 secondes. On va donc aller dans la colonne des mètres, jusqu'à la colonne des mètres. Et on voit que ça fait 8500 mètres. Plaçons maintenant 94 mètres dans la BAC. Voilà, 94 mètres qui s'affiche dans la BAC. Quelle est la valeur de 94 mètres en décimètres? Eh bien, ça vaut 940 décimètres. Plaçons maintenant 32 centimètres. Quelle est la valeur en millimètres de 32 centimètres? Même chose, je vais lire jusqu'à la colonne des millimètres. Voilà la réponse, 320 millimètres. Enfin, le dernier, 41 décimètres. Quelle est la valeur en centimètres de 41 décimètres? Même chose, je me dirige jusqu'à la colonne des centimètres. Hop, et ça nous fait 410 centimètres. Alors, tu constateras, les unités de mesure, je les ai mises en vert. Et dans la colonne de gauche, elles sont plus grandes que dans la colonne de droite. Donc tu vois, des décamètres, c'est plus grand que le centimètre. L'hectomètre, c'est plus grand que le mètre. Le mètre est plus grand que le décimètre. Le centimètre est plus grand que le millimètre. Et le décimètre est plus grand que le centimètre. Alors, attaquons la suite. Utilisez la BAC avec des nombres entiers et le résultat est un nombre à virgule. Donc, je ne te fais plus l'affront de répéter mon ABAC.
Donc tu vois tout qui s'affiche directement sur ton écran. Je le rappelle, un seul chiffre par colonne. Allez, on est parti. Tu vas me placer 8 mètres dans ton abac. Et je vais te demander 8 mètres, ça fait combien en hectomètres? Le principe est un peu le même qu'avec la dia précédente, mais seulement ici tu vas voir, on va devoir ajouter une virgule. Donc on va compléter notre abac jusque dans la colonne des hectomètres, d'accord? Mais ce n'est pas possible d'avoir 0,08 parce que 0,08 c'est 8, les deux zéros sont inutiles. Par contre, je vais placer la virgule dans l'unité de mesure qui m'est demandée. Donc on me demande de convertir en hectomètres, donc je peux placer ma virgule dans la colonne des hectomètres et ça fait 0,08 hectomètres, hein, ou 8 mètres. Ok? Allez, on continue. Place-moi 42 hectomètres dans ton abac. Et 42 hectomètres, ça vaut combien de kilomètres? Alors, tu vois que ici, tu n'as pas besoin de rajouter, si je puis me parler, 2 zéros pour aller dans les kilomètres, puisque tu as déjà un chiffre dans la bac, hein, dans la colonne des kilomètres. Donc simplement, on va placer la virgule. Donc 42 hectomètres, c'est 4,2 kilomètres. Allez, l'exercice suivant. Place-moi 375 mètres dans ton abac. Je vais te demander 375 mètres, ça me fait combien de décamètres? Même chose. Ici, tu vois que la colonne des décamètres est occupée par un chiffre. Donc, pas besoin de mettre de zéro, si je puis m'exprimer comme ça, pour compléter les colonnes. Tu peux directement mettre ta virgule. Et donc, 375 mètres, ça vaut 37,5 décamètres. Allez, on continue. Je sens que t'es chaud, t'es en forme. 357 cm. Le voici dans la bac. 357 cm, ça fait combien de mètres? Tu vois, simplement, il suffit de rajouter notre virgule puisque la colonne des mètres est complétée par un chiffre et donc on obtient 3,57 mètres. Allez, un petit dernier pour la route. 45 mm. Le voilà. Et je vais te demander en décimètres. Là, tu vois que tu n'as rien dans la colonne des décimètres. Donc, tu vas devoir aller jusque cette colonne-là. Tu vas placer donc ton 0. Et puis, tu n'oublies pas ta virgule dans l'unité demandée. Et on obtient 0,45 décimètres. Alors, si tu regardes ici, hein, les unités de mesure toujours en vert, celles de la colonne de gauche, hein, sont plus petites que celles de la colonne de droite. Donc, le mètre est plus petit que l'hectomètre est plus petit que le kilomètre, le mètre est plus petit que le décamètre, le centimètre est plus petit que le mètre, et le millimètre est plus petit que le décimètre. Allez, continue, hein, je sens qu'on est bien parti là, on y va, go. Donc, ici, on va devoir placer des nombres à virgule, et mon résultat sera un nombre entier. Je ne te fais pas l'affront de la bac, le voici qui s'affiche à ton écran. Je rappelle, attention, un seul chiffre par colonne. Tu vas me placer 7,2 mètres. Alors là, je vais t'aiguiller un petit peu. Moi, ce que je te conseille, c'est d'abord de placer ta virgule dans l'unité de mesure correspondante. Donc ici, on te demande des mètres. Tu placeras ta virgule dans les mètres. Et après, c'est relativement simple. Il suffit de compléter avec les chiffres. Alors moi, voilà, j'ai suivi un ordre durant toute cette vidéo. Je commence toujours par la partie entière, donc 7 mètres et 2 décimètres. D'accord? Et je vais te demander, ça me fait combien de centimètres?
Donc on va lire jusque la colonne des centimètres. Ouais, mais là, finalement, mon nombre n'a pas changé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma virgule doit disparaître. Et j'obtiens 720 centimètres. Allez, le suivant. Je te demande 72,5 décamètres. Je rappelle où tu dois placer ta virgule. Réfléchis, mets là dans ton abac. C'est bon? Ok. La virgule se met donc là. Je complète le nombre. 72 décamètres et 5 mètres. Ça me fait combien de décimètres? Même chose, je vais devoir lire jusque la colonne des décimètres. Hop. Oui, mais si tu ne supprimes pas ta virgule, tu obtiens toujours le même nombre. Et donc, ça me fait 7250 décimètres. Place 4,9 mètres. Réfléchis, la virgule va se mettre dans quelle colonne? Je parie que tu avais trouvé. On complète, c'est 4 mètres et 9 décimètres. Ça vaut combien de millimètres? Même chose, je vais aller jusqu'à la colonne des millimètres. Attention, n'oublie pas de supprimer ta virgule. Ça nous fait donc 4900 millimètres. Allez, l'avant-dernier de la série, 25,9 cm. La virgule se place dans l'unité demandée. On est parti, donc ça fait 25 cm et 9 mm. Je vais te demander de me convertir cette mesure en millimètres. Eh bien, tout simplement, ma virgule va disparaître et j'obtiens 259 mm. Allez, un dernier pour la route. 327,1 mètres. Je place ma virgule dans la colonne des mètres. Et puis je complète. Ça vaut combien de centimètres? Alors on va aller jusque dans la colonne des centimètres. Je n'oublie pas d'enlever ma virgule. Et ça nous fait 32 710 centimètres. Si tu regardes les unités qui se trouvent dans la colonne de gauche de mesure, donc les unités de mesure en vert, dans la colonne de gauche, les unités sont toujours plus grandes que dans la colonne de droite. Dernière vidéo, allez, dernière diapo de la vidéo plutôt, on est parti. Utiliser l'abac des nombres. Utiliser l'abac avec des nombres à virgule, pardon. Le résultat est un nombre à virgule. Allez, l'abac s'affiche pour la dernière fois. Courage. Je sens que tu as compris, que tu commences à comprendre. Et là, c'est vraiment la partie la plus difficile de la vidéo. Donc, reste accroché, reste attentif. C'est vraiment très très important. Alors, tu vas me placer 9,3 décimètres. Le principe est toujours le même. Rien n'a changé. Je vais te demander, tiens, 9,3 décimètres, ça me fait combien de décamètres? Donc tu vois que pour aller vers la colonne des décamètres, il n'y a rien. Le symbole du rien est le 0. D'accord? Mais si tu restes comme ça, rien ne change. Ton nombre sera toujours le même. Par contre, ta virgule, elle, va devoir se déplacer et se mettre dans l'unité de mesure demandée. Ici, on te demande des décamètres, donc on va aller placer notre virgule dans la colonne des décamètres. Et donc, on obtient 0,093 décamètres. Ça va? Allez, le suivant, 3,7 hectomètres. Facile à placer, comme d'habitude. Le principe est toujours le même. 3,7 hectomètres, ça me fait combien de kilomètres? Eh bien, je dois remonter jusque dans la colonne des kilomètres. Tu vois qu'il n'y a rien. Donc, tu vas mettre un, je sais que tu l'as pensé, un 0. On n'oublie pas, la virgule doit toujours aller dans la colonne
de l'unité de mesure demandée. Donc ici, ce sont des kilomètres. On va aller mettre la virgule dans les kilomètres. Et donc, ça nous fait 0,37 km. Le suivant, 28,5 mètres. La virgule est placée dans l'unité de mesure exprimée, c'est-à-dire les mètres. Je complète. Ça vaut combien de décamètres? Ah, tu vois, ce qui est génial, c'est que tu as déjà un chiffre dans la colonne des décamètres, donc tu ne dois pas en rajouter, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Déplacer ta virgule dans la colonne des décamètres. Ça nous fait donc 2,85 décamètres. Allez, avant-dernier, 4,9 décimètres. La virgule va se placer dans la colonne des... Je sais que tu y as pensé, des décimètres, tu avais raison. On place donc les chiffres. 4,9 décimètres, ça vaut combien de mètres? Tu vois que dans ta colonne des mètres, tu n'as pas de chiffre. Donc tu vas en ajouter un qui est 0. Puisque le 0 ne vaut rien et ne va pas modifier la valeur de la mesure. Une fois que tu as fait ça, ta virgule va disparaître et elle va aller se mettre dans la colonne de l'unité de mesure demandée. Ici, on te demande des mètres, donc 0,49 mètres. Allez, un petit dernier pour la route, 74,1 décimètres. La virgule se place dans la colonne des décimètres. On complète. Voilà. 74,1 décimètres, ça vaut combien d'hectomètres? De nouveau, tu vois qu'il n'y a rien dans les colonnes décamètres et hectomètres. Si tu écris ton nombre comme ça, c'est totalement faux. Ta virgule doit disparaître et aller se mettre dans l'unité de mesure demandée, à savoir les hectomètres. Et donc on obtient 0,0741 hectomètres. Si tu regardes de nouveau ces unités de mesure, dans la colonne de gauche, elles sont plus petites que dans la colonne de droite. Le décimètre est plus petit que le décamètre, l'hectomètre est plus petit que le kilomètre, le mètre est plus petit que le décamètre, le décimètre plus petit que le mètre, et le décimètre plus petit que l'hectomètre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager sur Insta, sur Facebook. Un tout grand merci à toi et à bientôt.